Ça me plaît énormément de faire des vidéos dans mon pays. Salut ses amis, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas Théo? Ça va et toi? Super. Comme vous avez vu au titre à la miniature, bon on est au bord de la route pour l'instant. Ouais. On va vite aller à l'intérieur de ce café ici qui est très sympathique. Très sympathique. Mais avant ça, à l'extérieur du café, on a une petite surprise. deux petites surprises même, voire trois. Parce qu'il y a... En effet. Et oui, pour vous ça vous paraît peut-être normal. Par contre ici c'est la première abarth que je vois de ma vie en Thaïlande. Bah c'est ça, moi c'était la quatrième. La quatrième, voilà. En 12 ans. En 12 ans. Ouais. En plus de ça, celle-ci a un numéro de plaque, bien évidemment, donc 500. Et dans cette vidéo, ce qui va être intéressant, c'est de connaître un peu les prix des véhicules qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que les passionnés de moto aussi, vous allez être énormément bien servis parce qu'il y a vraiment des légendes à l'intérieur, Ah bah oui, clairement. Autant en voiture, autant en moto, vous allez être bien. Donc retenez bien ici la petite abarth. On va parler du prix de la voiture et du prix de la plaque. C'est une Jag qui a été découpée, voilà. Bon, ça fait une belle déco par contre. Ouais, ça c'est vrai. C'est sympa. Bon, à l'extérieur, bon, il y a la voiture de ma tante aussi, hein, voilà. Mais il y a aussi une petite beauté. Une vieille Mustang cab, magnifique. Et en vente, À combien? 1,5 million. Ce qui fait en euros à peu près? 65 000 euros. Ok. Et maintenant, on va dire le vif du sujet. Bah ouais. Je précise qu'on est à Pattaya, en Thaïlande, Pattaya. plus précisément. Et là, on est donc dans le café Fastlane. Alors, vous allez me dire, c'est quoi tous ces câbles? C'est pas des câbles électriques. Non, c'est internet, c'est des trucs comme ça, voilà. Le téléphone, l'électricité et tout en haut, et donc il n'y a pas de bordel. Après Non. vous, monsieur. Et on est accueilli en personne par Pierre Brosnan. Le vrai, le seul le vrai. Ouais, Est-ce ils que l'ont tu payé penses- pour venir rien que pour nous. C'est quand même sympa. C'est gentil. Ils ont quand même beaucoup de moyens ici. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est taille réelle? Oui. Vas-y, mets-toi à côté. Ouais. Je le pensais plus grand. Ah ouais? Moi ou lui? Et qui trône à côté DB9. Une magnifique DB9. En vente elle aussi, Oui, à combien? 7 millions 9. Ça fait combien en euros? Ça fait à peu près, allez, on va dire 230 000 euros. Ouais, pas mal. Donc, Tu vois, 250 000 avec euros. le cours actuel, ouais. Et la barre qui est dehors, la voiture et les plaques. La voiture, elle nous a pas dit le prix, mais on pourra lui demander en live carrément s'il le faut. La plaque, alors la plaque 500, j'ai pas réussi à avoir le prix, mais je sais qu'en moyenne, les prix peuvent varier entre du 10 000, 20 000 bahts, à par exemple la plaque numéro 1 qui coûte 25 millions de bahts, ce qui nous fait à peu près 800 000 euros. 800 000 euros, c'est C'est pas mal. un- 1 euro égale 37 bahts, à peu près. À l'heure actuelle, on est plutôt aux alentours de 35, mais voilà. L'euro se casse la gueule là. Ouais, ça Ouais, pique. c'est relou. Fut une époque, c'était. Connu à 49 personnellement, Ouais. quand je suis arrivé en Thaïlande, et ça fait une différence. Ah oui, ça fait une belle différence quand même. Ouais. Pour continuer donc sur le café, regardez, donc on est parti sur la droite, plutôt bar, restaurant. Ça veut dire cap. Il faut savoir qu'ici les gens sont donc très accueillants. Allez, ils mettent la F1. Les petits cônes de décoration, ça fait joli là-haut. Alors c'est vrai que ici la décoration est vraiment pensée au Ouais. millimètre et ça c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Style cône. Un autre détail qui m'a énormément plu, ça là. Petite idée de déco très sympathique. Je vais peut-être donner des petites idées sympas aussi. C'est du recyclage, Oui, c'est du recyclage, et bah, c'est vrai, clairement. Bon, nous on est installés à cette table. Ta copine nous attend. gentiment, Hi. avec le petit thé Bon, thaïlandais. ça c'est. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est du thé avec du lait et voilà. C'est fait un peu comme du café en fait, ils font chauffer des feuilles de thé qui rajoutent avec du lait. Je vous conseille de goûter extrêmement ça si vous n'êtes pas loin d'un restaurant thaï ou quoi que ce soit. Ça s'appelle tout simplement le thé thaï. Le thé thaï, voilà. Voilà. Thai tea. Bon, on va continuer donc la visite. Je pense qu'il est temps de passer sur la partie moto. Clairement, Théo va un peu mener la danse, si je peux dire. Parce que là, c'est plus son domaine. Une belle Yamaha 125. Avec, tu vois, les anciennes plaques thaïlandaises, ça, on les a plus comme ça. Mais à l'époque, elles étaient comme ça, les plaques thaïlandaises. On verra sur d'autres motos maintenant qui ont des plaques plus récentes comment c'est, mais elle est magnifique. Hein. Elle est bien conservée surtout. Ouais, c'est Ça, c'est un peu des motos. Surtout en Thaïlande, locales. avec l'humidité, c'est très dur de conserver des chromes dans un tel état, c'est bien. La moto locale un peu de l'époque, quoi. Ouais, voilà. Et ça montait quand même jusqu'à. Bon, la zone rouge monte jusqu'à 12 000 tours minute, mais on va dire plutôt 10 500, 11 000 tours minute quand même. Hein. Il n'y a pas de bride en Ah non, Thaïlande. non, en Thaïlande, il n'y a aucune moto qui est bridée, absolument pas. Même une 125. La 125, à la 650 et à la 1000, elles sont toutes en full. Il n'y a pas d'histoire de bride, il n'y a pas d'histoire de permis. Même la la seule 50. bride, en fait, elle se trouve sur le permis. Quand tu es débutant, pendant 2 ans, tu es limité à 110 cm3 normalement. Officiellement, le flic il va pas retourner le permis pour regarder, mais pour l'assurance c'est mieux. Et du coup, tu peux pas faire assurer une moto qui fait plus de 110 cm3 les 2 premières années. Si tu es mineur, je crois. Si tu es adulte, c'est pas un problème. Ok. Et voilà, c'est tout. Et après, tu as un seul permis, de la 125 à la 1000, à ce que tu veux. Pas comme en Europe, quoi. Non, Où rien à voir. Tu dois attendre un certain nombre Ah d'années. ouais, avant non, de ça n'a conduire rien des à gros- voir. des gros cubes. Absolument rien à voir. Honda 500 fours, 500 cm3. Quelque chose de spécifique sur ce modèle-là? Le moteur qui a été assez mythique chez Honda. 4 cylindres. Bon, là, on est sur du 4 cylindres. Oui. Ce qui est déjà quand même stylé, on va dire, pour une Ouais, moto. c'est déjà pas mal. Hein. Mais vous savez, dans le monde de la moto, comme dans le monde de la voiture, il y a la Lexus LFA qui, par exemple, fait un son sublime. Ça. Et tant qu'on reste chez les japonaises, Ouais. eh ben. CBX Super Sport. Et donc là, combien de cylindres? Là, c'est 6 cylindres. Voilà. Un Alors. petit 6 cylindres.
Quand j'ai vu la moto, j'ai fait une story sur mon compte Instagram AlphaData06 qui est dans la description d'ailleurs, et j'ai dit que le moteur était swappé dans ma story. Et non, Eh ben c'est un non. moteur d'origine, chef. Je me suis donc renseigné sur cette moto suite à la story, donc il y a plein de gens qui ont répondu justement que c'était une moto d'origine. Et ouais. par contre le son, Le son, c'est un bruit de Formule 1. je vous mets un extrait tout de suite en fait. Bon bah la moto que vous voyez en face de moi, donc c'est ce que vous venez d'entendre sur l'extrait que je viens de mettre, et clairement ça vaut 27 000 € en France, 27-28 000, Voilà. oui, parce que forcément j'étais obligé d'aller regarder. Bah oui. Parce que je suis pas très moto, mais j'avoue que vous savez, je suis quelqu'un de très sonore, et ça me ferait kiffer. Ouais, ça, c'est magnifique. En plus, elle est dans un état incroyable avec ses 6 sorties. Magnifique. Bon, les clignotants sont un peu gros, mais c'est d'époque, hein, c'est comme Ouais. ça. C'était Ouais, dans c'est- l'abus. C'est des gyros le truc, hein, c'est la taille de ma main. Et t'as vu quand t'es assis, la vision que t'as sur le moteur qui dépasse comme ça, c'est pas toutes les motos où tu vois ça comme ça. Et ça, fallait des couilles pour les conduire. Hein. Ça, je te déconseille d'en prendre une là maintenant tout de suite. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ça envoie. Hein. Comme j'ai dit, ça n'a pas autant de puissance que les motos d'aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins aseptisé. Du coup, ça envoie. Bon là on repasse sur les voitures, Lotus Esprit, Elle est belle. Hein. très belle. Elle est aussi à vendre combien d'ailleurs? 2,8 millions, ce qui nous fait à peu près 90 000 €, 100 000 € dans ces eaux-là. Alors, il faut savoir que cette voiture est déjà présente sur ma chaîne. Alors, je ne l'ai pas présentée. Par contre, j'étais avec Denis, celui qui a la collection de plus de 80 voitures. Et en fait, le câble de l'embrayage a pété. Je vous conseille d'aller voir ça. La vidéo est plutôt sympathique. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais j'ai bien aimé. Voilà. Elle aussi dans un état incroyable. Hein. Oui, c'est vrai que les véhicules qui sont présents dans ce showroom, enfin dans ce café, slash showroom, en fait, Oui, c'est un peu bah oui. compliqué à dire, mais sont très très bien conservés. Quand elle a le taux d'humidité est de 70% quand même. Hein. Plus la mer. Ah bah oui. Le soleil. Il y en a. Très belle voiture. Juste à côté donc de la Esprit, je sais pas quoi dire. Ça, c'est la fameuse Rocket 3 de chez Triumph. La moto n'est pas sortie du tout d'origine comme ça. Non, elle est un petit peu adaptée quand même. Hein. C'est pour le plaisir. Oui, puis bon, voilà. Les dosseraie sont aussi La adaptés. peinture, il y a tout qui est. Et ils ont laissé quand même les parties saillantes de la peau de serpent. Quoi. Et ouais. C'est ça là. Autant te dire que c'est pas très agréable en cas d'accident. Bon, bah. En vrai, j'aimerais bien faire un petit tour là-dessus, ça a l'air Ouais. marrant. Bon, quelque chose qui n'a rien à voir, Formule 4 du coup. Ouais, Formule 4. D'ailleurs, t'as failli en faire. J'en ai fait, j'ai fait des tests, mais j'ai pas pu faire la saison. D'ailleurs, je parle avec le vice-champion de karting thaïlandais. Ouais, dans la catégorie Rotax Max Senior. C'est quand même beau, donc un petit pilote. Donc ouais, Formule 4 là, voilà. Petite jante au Z. Bon, on Et les formules BMW, c'était la même équipe qui les produisait que celle que j'ai faite en Malaisie en Formule 1. Donc, c'est une équipe qui est basée sur le circuit de Formule 1 de Sepang, qui s'appelle Meritus GP, et qui avant avait ce genre de voiture justement, avant de passer sur des Migales avec des 2 litres Renault. Ouais, équipé dans les Mégane RS. D'ailleurs, j'avais fait une Exactement. vidéo sur ma chaîne où on voyait les Formule 3. Ensuite, on reprend les motos. Celle-là, elle est belle par contre. Elle est magnifique. Très très belle. Hein. Faite sur mesure. Bon, qu'est-ce qui est fait sur mesure? Le cadre, tout ça? C'est surtout la peinture. Oui, c'est avec la pâture Avec le du truc bar, donc derrière. on est. Custom service. Fast lane. Oh, le pot. C'est beau, hein. Ouais, c'est vraiment beau. Jantes chromées. Le petit truc de noces. Merde, c'est pas vrai. Non, c'est pas du vrai noce quand même. Si. Vraiment? Oui. T'as le petit truc de Mais non. pression d'huile qui est là. C'est stylé. Dans le plus moderne. Un petit peu plus moderne. MV Agusta F4. C'est une moto vraiment très très belle. Ça envoie. Et c'est cher en Thaïlande, elles sont très rares et très chères, mais en Europe aussi, c'est à peu près 20, 25, 30 000 € dans ces eaux-là. Mais ça envoie énormément. Toi, là, il y a un stabilisateur de direction et ça remonte quand même à 17 tours minute. Hein. 17 000 tours minute. Hein. Alors, c'est quoi le stabilisateur de direction, c'est ça? C'est là ça. D'accord. Et ça C'est sert à que, quoi? en fait, quand tu accélères, même si tu es à fond, des fois la moto elle se lève en pleine accélération et ça permet de stabiliser pour pas que quand tu retombes, tu te casses la gueule. Oh, d'accord. Oh, quand tu vois le compteur, il va jusqu'à 17 000. Oh là là, ça rigole pas du tout. J'aime bien le fond de compteur jaune comme ça fait vraiment penser à une Ferrari hein, d'ailleurs. Et les pots d'échappement, c'est aberrant ça aussi. Ouais, les pots d'échappement sont vraiment magnifiques sur cette moto. Et d'ailleurs, il y a d'autres Ducati très 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 mythiques. 999S, Testa Stretta. Ça, c'est mythique aussi. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Bon, les plaques sont mythiques aussi. Hein. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça, je pense qu'en Thaïlande, c'est la première fois que j'en vois une. Ouais, moi, c'est la première fois que j'en vois une de toute ma vie en fait. Je m'y connais pas en moto, mais je sais ce que j'ai vu ou ce que je n'ai pas vu comme modèle. Ça, j'ai vraiment jamais vu. Bah d'ailleurs, celle-ci et la prochaine aussi, je l'ai pas vue. Et donc, je sais que c'est plutôt très rare. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est la MV F4 Brutale. Et donc, c'est la version Roadster de celle-là.
Donc les roadsters, ce sont les versions plus villes des motos sportives qui est adaptée. Donc tu vois que tu as une position beaucoup plus assise, moins penchée sur l'avant. Et ça aussi, c'est un monstre. Ah, ça a l'air, hein, franchement, brutal. Et elles sont fabriquées en Italie. Ensuite, quelques autres motos. Des belles Harley. Celle-là, elle est belle. Avec le feu avant. Sprintex. Fourche, elles sont immenses. Elles sont immenses, hein. Et derrière, on a une Corvette C3 Stingray. En effet. Celle aussi est à vendre du coup. Oui, 3,5 millions. Ce qui fait environ 110 000 euros. 454 sous le capot. en V8 Atmo. Ouais. Ça doit être l'enfer. Ça doit... Puis au niveau des sorties, ça doit faire un bruit, putain. Ouais, évidemment les sorties. Les voisins, ils doivent t'adorer, là. Ah, les voisins, je pense que le soir, quand tu rentres à la maison, ouais, ils doivent te kiffer à mort. Tu rentres de soirée arrosée tranquille. Avec le même short que j'ai. Bah ouais. Voilà. Ça, c'est. Mais clairement, je pense que j'ai un peu le look à aller là-dedans, là tout de suite. Mais carrément. Les Là, lunettes, le là, on short, est fait pour rouler en ça. boîte auto. Ah, ça doit être tellement fou à conduire ça, franchement. J'aimerais bien essayer ça par contre un jour. Surtout ici. Surtout ici avec les routes. Ouais, avec les routes dégueulasses, ouais, c'est vrai que d'autres américaines, dernière Une pièce. anglaise. Et oui, effectivement, aussi une anglaise. Bon, on va commencer par l'anglaise d'ailleurs. Triumph. TR3. C'est marrant de voir ça ici quand même. Ouais, c'est rare. On s'attendrait plus à voir des japonaises que des voitures comme ça. C'est clair, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo et c'est ça que je trouve intéressant déjà ici, Bah c'était oui. de filmer cet endroit comme ça. C'est assez marrant de voir ce genre de véhicule ici, c'est pas du tout ce qu'on voit habituellement quoi. Ah bah clairement pas. Toutes les voitures qui sont ici ont été achetées à un moment ou à un autre neuves. Neuves. Et elles ont été importées. Parce que tu ne peux pas importer de voitures d'occasion en Thaïlande. C'est très compliqué. C'est très Ah, mais très c'est compliqué. possible, mais c'est très très compliqué. C'est possible si tu as de l'argent, Ouais. mais Ouais. c'est assez compliqué, ouais. Camaro SS, pas la même taille hein, quand même. Non, Que la Triumph. c'est pas le même délire. Même pas sûr que le moteur il puisse rentrer. La taille du moteur, c'est la taille de la voiture à côté. quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien conservé aussi au final. Bah ouais. Et à la vendre au même prix que la C3 à 3,5 millions, donc 110 000 euros. Pareil pour la Triumph et pareil pour la prochaine qu'on va voir. Qui est d'ailleurs une GS par Buick. Alors je connaissais pas la voiture, je viens de découvrir ce modèle là, qui me fait clairement penser à Driver d'ailleurs. Ouais. C'est un peu ça hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et le rond arrière est sympathique. Voilà, vous voyez un petit peu la voiture. Pas mal quand même les miroirs comme ça pour... Ouais, les c'est petits plans. pratique. Et alors, il y a un petit truc qui est très amusant quand même dans ce café, c'est que j'ai deux passions qui sont... Enfin trois, parce qu'il y a la bouffe, mais bon, je la compte pas. Il y a trois passions qui sont réunies au même endroit. Les voitures et les trains miniatures. Alors là quand même, alors là c'est du Marklin du coup. Ce serait intéressant de revenir quand ce sera fini, ça. Clairement, Ça va être joli. ça va être très beau, c'est très grand. hein. Là vraiment, ils sont en train de se faire une maquette immense. Ils ont d'ailleurs pas fini parce que regardez, il y a aussi des... Ah, non, il y a trucs encore les promotionnels. outils partout, il y a la colle qui est encore là. Donc là, ils sont en train de faire une immense maquette de train. C'est pas ce qu'ils vont faire comme décor, mais j'ai vraiment hâte de voir quand ça sera fini. On va swapper la Krone. On va swapper la Krone, ouais. Oh là là. C'est tellement stylé. Donc là, on a la transmission. Et là, on a le moteur. Et là, on a le compresseur. L'admission du compresseur plutôt. Tellement stylé. Ça doit faire un bruit. Ça doit envoyer, ouais. J'adore. Avec donc les parties chromées. Ça, c'est vraiment le seul truc que je peux conduire ici, quoi. Mais un Vraiment. casque quand même, non? Marche pas le truc. Il y a une sécurité enfant. T'es trop jeune pour ça, Alex. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la petite visite. Après, regardez, hein, c'est tout un endroit global, si on montre un peu dans sa généralité. Surtout dans cette partie ici où vous avez des décos sur les murs, donc avec des néons, avec des logos, des jantes, en avant quand même d'Ace Cobra. Et je kifferais avoir un café comme ça d'ailleurs. Ah bah carrément. Ah ouais, vraiment. Ça, c'est un concept à reprendre. hein. Pourquoi? Question de coût, ouais, bah, tu me prêtes 5 millions. Bah écoute, quand tu veux. Théo, je voulais te remercier. Je te remercie aussi, ça fait plaisir. Nous, de toute façon, on va se voir sur une série de petites vidéos sympathiques aussi. Ouais, ça va être Et sympa. puis c'est surtout que, bon, je pense que la Thaïlande, comme Dubaï et comme beaucoup d'endroits dans le futur, on se retrouvera tous les ans, au moins une fois, Au moins une fois. pour quelques petites vidéos sympathiques dans ce pays. Ou peut-être y habiter. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à commenter, à me dire ce que vous pensez de cet endroit. Bon, je pense que je ne vais pas vous poser la question de si vous souhaiteriez venir à peu près tous les jours, voire au moins une fois par semaine si vous habitiez Bah oui. à côté d'un En endroit plus, comme ça. la bouffe, elle est La bonne. bouffe, On a elle est goûté méga hier, bonne. c'est la bouffe américaine, mais c'est bon. Ouais, hein. franchement. Et même la bouffe thaï. Oui, même la bouffe évidemment. thaï. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.